Bonjour le monde, très heureux de vous retrouver de partout en train de suivre votre programme. Comme vous le savez bien sûr, lauréat de la semaine. Lauréat de la semaine, c'est un programme d'appui culturel, éducatif et pédagogique et surtout faire plus la promotion de la culture générale, pourquoi pas de l'enseignement en République démocratique du Congo. Les écoles qui sont présentes sur ces beaux plateaux et qui vont bien sûr jouer la finale de cette compétition de lauréats de la semaine sont à deux. Nous avons les collèges Saint-Étienne de Limété, situé ou localisé bien sûr sur 3e rue Limété industriel, et nous avons aussi les collèges Jean-Baptiste de Mbumbu, dont les élèves sont aussi sur place. Ce sont là les deux écoles qui vont bien sûr jouer cette grande finale des lauréats de la semaine. Les élèves de toutes les écoles vont bien sûr recevoir les bourses d'études du campus Maroc avec plusieurs universités marocaines. Les bourses d'études pour les écoles de métiers du Canada, malheureusement, la plupart des élèves de différentes écoles inscrites dans ces programmes, dans ces concours, n'ont pas pu fournir les informations demandées par notre partenaire international. Et sans toutefois aussi oublier notre partenaire qui va bien sûr accompagner ces programmes, le lauréat de la semaine. Et ce partenaire est bien sûr représenté ici par Madame Christina Kitutu, représentante de Bilembo Factory. C'est une entreprise de la fabrication de craies locales en République démocratique du Congo et autres formations éducatives. Nous allons bien sûr passer à la présentation d'abord des candidats désignés pour représenter leurs écoles. À la première position, les collèges Saint-Étienne est représenté par Bobo Bavedila, élève finaliste. Nous avons aussi dans les comptes du collège Saint-Jean-Baptiste de Mbumbu, à la première position, bien sûr, est représenté par Ardivi Panda. Et les autres, nous voyons Teti Mala. Et enfin, nous avons Paul Massa Mouna. Ce sont là les représentants de différentes écoles qui sont avec nous sur ces beaux plateaux. L'Institut Lumumba qui occupe la 3e position pour la compétition. Les complexes scolaires Marie la Miséricorde de Makala qui a occupé la 4e position et d'autres écoles. Voilà, nous allons bien sûr passer à la présentation de tout le monde qui est avec moi sur ces beaux plateaux dans les comptes de ces programmes lauréats de la semaine. C'est parti avec les collèges Saint-Étienne de Limété. La présentation générale. Bonjour, je réponds au nom de Bavedi Labobo Nabobo. Je suis en 4e des humanités commerciales et gestion au collège Saint-Étienne qui se situe à la 3e rue de Mété industrielle. Merci beaucoup, Bobo, représentant légal de tous les élèves du collège Saint-Étienne dans cette finale des lauréats de la semaine. Nous avons aussi notre ami du collège Saint-Jean-Baptiste de Mbumbu. Bonjour et une présentation générale. Bonjour à tous, je réponds au nom de Ardivim Panda Dufova, élève de la 4e latin philo au collège Saint-Jean-Baptiste. Je suis venu représenter mon école au concours lauréat de la semaine. Merci beaucoup. Nous avons aussi la représentante bien sûr de Bilembo qui va accompagner le lauréat de la semaine. Bonjour madame. Bonjour. Une brève présentation pour les gens qui peuvent vous connaître. Je suis Christina Kitutu, responsable de marketing et communication de Bilembo, qui est une entreprise de fabrication de craies scolaires à Kinshasa. Magnificat, la lauréate. Bonjour tout le monde, je m'appelle Magnificat Matundu, élève finaliste au collège Bénéreuse Anori Dongaliema en 4e littéraire. Germoa Kakolo, l'un des meilleurs culturels, génie de la ville-province de Kinshasa, connu par sa génération de plusieurs écoles. Bonjour, je suis Germoa Kakolo, élève de la 4e pédagogique à l'Institut Lumumba de la 17e Marie. Nous avons aussi le génie qui nous vient du collège Saint-Jean-Baptiste. Merci. Oui, allons-y. Bonjour à tous, moi c'est Massamou Nabatouma Paul. Je suis l'élève de la 4e littéraire au collège Saint-Jean-Baptiste. Nous avons aussi notre ami Teti Mala, l'un des génies du collège
Saint-Jean-Baptiste Exactement. d'Embumbu. Bonjour à tous, je me nomme Merdinon Teti, élève en 4e littéraire au collège Saint-Jean-Baptiste de Bumbu. Et enfin, nous avons l'assistant du collège Saint-Étienne de Limété. Bonjour à tous, je réponds au nom de Sélémani Otiniel. Je suis assistant, comme ça a été dit, élève finaliste en 4e humanité commerciale et gestion au collège Saint-Étienne. La grande coupe sera décernée à la première école, la meilleure école de la ville-province de Kinshasa. Et la deuxième, c'est pour la deuxième école, y compris aussi les fournitures scolaires. Je pense que vous aurez plus d'informations à la fin de ces programmes lauréats de la semaine. La première question, nous ne voulons pas une guerre régionale. De qui revient cette pensée? Bobo? Aucune idée. Oui. C'est quel président? Ah, merci beaucoup. Ce n'est pas la bonne réponse. Aucun participant n'a réussi à la première question. Nous ne voulons pas une guerre régionale. Cette pensée revient à l'actuel ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Excellence Thérèse Kayikwamba Wagner, l'héroïne de la RDC. D'accord? Voilà. La deuxième question, c'est parti. Dans l'histoire politique nationale et internationale, que vous rappelle la date du 27 juin 2025. Bobo? La signature de l'accord de paix. La signature de l'accord de paix entre Le Rwanda et la RDC. Entre le Rwanda et la RDC. 2 points. Bravo, c'est la bonne réponse. Et qui est cette pensée? C'est la pensée. Ceux qui n'ont pas la culture générale assimilent mal les autres cultures. De qui revient la pensée? Ceux qui n'ont pas la culture générale assimilent mal les autres cultures. De qui revient la pensée? Bobo? Mandela. Nelson Mandela, premier président noir sud-africain ou de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas la bonne réponse, bien sûr. Mon ami? Jonas Mukambo. Patriarche Jonas Munkamba, c'est la bonne réponse. Je suis surpris par mon ami. C'est la bonne réponse. 3 points. Voilà. Comment s'appelle le petit de 1000 pattes? 1000 pattes, mon ami? Tu n'as rien proposé? 0 point. Larve? 0 point partout. Quel est le nom de l'accord signé en 2025 entre la RDC et le Rwanda? Bobo? L'accord de paix. C'est l'accord de paix. 2 points. Bravo. Comment s'appelait le fondateur de la première capitale de la RDC? Mon ami? Henri Morton Stanley. 3 points. Bravo. Mon ami? Choix multiple. La première capitale de l'État indépendant du Congo s'appelait A. Vivi. Vivi. Bobo? Continue, c'est un petit peu. Goma. 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 Boma. Oui. La première capitale de l'État indépendant du Congo s'appelait A. Vivi. B. Oui. Je dirais pas de bonnes réponses. Pas de bonne réponse. Mon ami? Vivi. Aucun participant n'a réussi, c'est Boma. D'accord. L'animal typique de la RDC s'appelle A. L'okapi. B. Les léopards. C. Gorille de montagne. D. Les lions. B. B. Les léopards. Bravo, 1 point. De qui est cette œuvre littéraire? Les guides du monde pour la maîtrise de la culture générale. De qui est cette œuvre littéraire? Le guide du monde pour la maîtrise de la culture générale. Bobo. Victor Kadei.
Victor Kadei Kongolo, le présentateur de l'émission Lauréat de la semaine. 3 points. Le tout premier ministre de l'Éducation nationale s'appelait A. Pierre Moulele. Pierre Moulele, bravo, 1 point. La date de la mort de warrior de la Grande Guerre de l'Est de la RDC, Mamadou Ndala, est Le 2 janvier 2014. 2 points, bravo mon ami. Bravo mon ami du collège Saint-Jean-Baptiste de Mbumbu, bravo, c'est la bonne réponse. Le père fondateur du panafricanisme s'appelait Kwame Nkrumah. le docteur Kwame Nkrumah. 1 point, bravo. Quels sont les organes principaux des Nations Unies? Quels sont les organes principaux des Nations Unies? Bobo, mon ami? Conseil de sécurité, Oui. le conseil alimentaire, Bobo? 0 point partout. Quels sont les organes principaux de Nations Unies? Nous avons l'Assemblée Générale, les conseils de sécurité, conseil économique et social, conseil de tutelle, Cour internationale de justice et secrétariat. Quel est l'indicatif téléphonique de la RDC? Bobo? Plus 243. 2 points. Le secrétaire général des Nations Unies de 2007 à 2016 s'appelait, oui, Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, bravo. 1 point. Les rhinocéros blancs se trouvent dans le parc national D. Salonga, B. A. Salonga, B. Epoulou, C. Mangrove, D. Pas de bonne réponse. Salon. Pas de bonnes réponses. 3 points. Les lacs de la cuvette centrale de la RDC sont A. Les lacs Tumba et les lacs Maïndombe. B. Les lacs Tanganyika et les lacs Kivu et lac Édouard. C. Les lacs Albert et les lacs Mouero. D. Pas de bonne réponse. Bobo? Pas de bonne réponse. Mon ami? Lac Tumba et lac Maïndombe. Lac Tumba et lac Les lacs Tumba et les lacs Maïndombe. Bonne réponse, 1 point. L'affluent du fleuve Congo s'appelle A. La rivière Sanga. B. La rivière Obangi. C. La rivière Kasai. D. La rivière Lulua. La rivière Sanga. La rivière Sanga. 1 point. Bravo mon ami. Dans quel parc national trouve-t-on les animaux marins? Mon ami? Mangrove. Mangrove. 2 points. Bravo. Lesquels des lacs congolais occupent la 2e place au monde du poids de vie? Profondeur. Bobo? Tanganyika. Les lacs Tanganyika. 3 points. Bravo. La source du fleuve Congo se trouve dans la localité D. A. Kongolo. B. Moussofi. C. Ouvira. D. Manounou. Moussofi. Moussofi. 1 point. Le deuxième fleuve le plus long d'Afrique s'appelle A. Le fleuve Congo. Le fleuve Congo. 2 points. L'actuelle petite province de la RDC s'appelle Kassai Oriental. Kassai Oriental. 3 points. Bravo mon ami. L'actuelle petite province de la RDC s'appelle A. Kassai Oriental. La bonne réponse. B. Nord Kivu. C. Congo central. D. Équateur. La bonne réponse a été bien sûr donnée par notre ami Bobo Bavedila. Kassai Oriental. Les pays africains traversés par les fleuves oranges sont A. Lesotho et l'Afrique du Sud. B. Mozambique et Malawi. C. Namibie et l'Afrique du Sud. D.
Kenya et Zambie. Mon ami? Lesotho, Afrique du Sud. Lesotho, l'Afrique du Sud. Bobo? Pas de bonne réponse. Pas de bonne réponse. Aucun participant n'a réussi. Le pays africain traversé par le fleuve Orange sont à 2, Namibie et l'Afrique du Sud. Une question à 2 points. Rapidement, Bobo, quelle est la capitale de l'Afrique du Sud? Pretoria. Pardon? Pretoria. Pretoria, 2 points. Voilà une autre question. La montagne la plus élevée de la RDC s'appelle? Montagne Rwenzori. Pardon? Montagne Rwenzori. Montagne Rwenzori. Rwenzori. 1 point. Bobo se trouve dans quelle province? La montagne de Rwenzori. Congo central. Attention. La montagne se trouve dans l'est de notre pays, dans la province du Nord Kivu. Dans la province du Nord Kivu. La première province productrice des bois en RDC s'appelle? A. La province de l'Équateur. Oui. L'Équateur. Bravo. 3 points. Les 2 lacs des plateaux en RDC sont A. Les lacs Mwero et les lacs Bangwelo. B. Les lacs Kivu et les lacs Tumba. C. Les lacs Albert et les lacs Édouard. D. Pas de bonne réponse. A. A. Oui. La bonne réponse. 1 point. Comment appelle-t-on les habitants de Dakar? Les Dakarois. 2 points. Dans quelle province de la RDC trouve-t-on les territoires de Ndemba? Congo central. Bobo? Dindemba. Ndemba. Ndemba est l'un des territoires qui compose ou qu'on trouve en RDC. Et ce territoire se trouve dans quelle province? Nord-Ubangi. Choix multiple. A. Congo central. B. Kassai central. C. Kassai. D. Pas de bonne réponse. Congo central. Bobo? Kassai. Quel Kassai? Kassai, vous avez dit Kassai, j'ai dit Kassai. Il y a Kassai central et Kassai tout court. Quel? Kassai. 0 point partout. Les territoires de Ndemba se trouvent bien sûr dans la province du Kassai central. Et Manounou, les territoires Manounou se trouve dans quelle province? 3 points. Manounou. Oui. Manounou se trouve dans quelle province? Bobo. Attention. Manounou. Kwilu. Kwilu. Oui. 3 points. Manounou se trouve dans quelle province de la RDC? Choix multiple. Oui. Okatanga. A. Okatanga. B. Lualaba. C. Tanganyika. B. D plutôt. Pas de bonne réponse. Lualaba. Bobo. Tanganyika, c'est la bonne réponse. 3 points. Bravo. Comment appelle-t-on, parti déjà, les sièges de la Cour pénale internationale? La Haye. A, la Haye, bonne réponse. 1 point. Bravo mon ami. Et pour plus d'informations, plus de précisions. Bon, la Haye est une ville qui se trouve dans les Pays-Bas, si je ne me trompe pas. Non, il faut seulement dire si je ne me trompe. Bonne réponse. Moi j'aime ça. Il faut confirmer votre réponse. D'accord? Coup de chapeau. La rivière qui sépare le lac Kivu au lac Tanganyika s'appelle A. Ruzizi. B. Ubangi. C. Fleuve Congo. D. Pas de bonne réponse. Pas de bonne
Mon ami? Pas de bonne réponse. Bobo? Pas de bonne réponse. Aucun participant n'a réussi. La rivière qui sépare le lac Kivu au lac Tanganyika s'appelle la rivière Ruzizi. D'accord? Voilà, 0 point partout. Comment appelle-t-on les canaux qui relient l'île de Madagascar à l'Afrique? Comment appelle-t-on les canaux qui relient l'île de Madagascar à l'Afrique? Canal de Madagascar. Mon ami? C'est canal. Pas de bonne réponse. 0 point partout. Il s'agit du canal du Mozambique. D'accord? Oui, c'est ça. Que signifient ces noms? Virunga. C'est sur 3 points. Virunga signifie quoi? La forêt. La forêt. Choix multiple. A. Volcan. B. Montagne. C. Animal. D. Richesse. Volcan. Bonne réponse. 3 points. Mon ami de Saint-Étienne, 3 points. Le parc le plus vaste de la RDC s'appelle, mon ami? Salonga. Salonga, c'est la bonne réponse. 1 point. Quelle est la superficie du parc le plus vaste de la RDC Salonga? Mon ami? 36 000 km². 36 000 km², c'est la bonne réponse. 2 points. Bravo. Mon ami, bravo. Attention. Vrai ou faux? La RDC compte officiellement 10 parcs nationaux. Bobo? Vrai. Bobo? C'est faux, il a 9 parcs nationaux. Bonne réponse. 3 points. La RDC compte 9 parcs nationaux. Et tu peux tout citer? Des Virunga, Salonga, Kaozibiega, Maïko, Ndelungu, Mangrove. Et Poulou? Et, oui, des Poulou. Il y a aussi des parcs. Virunga? Déjà, Garamba. Garamba et Pemasi. Quels sont les fleuves les moins connus en RDC? Les fleuves Chilouang. Bravo, 1 point. Les stades de martyrs se trouvent dans quelle commune? Kinshasa. Kinshasa, 1 point. Avant de passer bien sûr aux remises des cadeaux aux différents participants de cette compétition et publier officiellement la meilleure école de l'année pour cette année scolaire 2025-2026. Nous allons bien sûr demander à Madame Christina, la représentante de Bilembo, de nous parler de cette entreprise qui va bien sûr accompagner le reste de la semaine avec plusieurs initiatives éducatives qui englobent beaucoup d'écoles à Kinshasa et ailleurs aussi. Merci beaucoup. Nous sommes Bilembo Factory, une entreprise de fabrication de craies scolaires à Kinshasa. Nous œuvrons dans le domaine de l'éducation en fournissant de craies scolaires aux écoles et en accompagnant les meilleurs élèves des écoles en leur donnant de formations. Des formations, par exemple, quelle formation? Les formations numériques. Les formations, ok. Sur le numérique, vu que l'enseignement actuellement aussi, il y avait l'arrêté qui a été signé pour l'enseignement à distance. Voilà. Oui. On parle aujourd'hui des EdTech. Oui. Voilà. Et nous proposons aussi des stages. Des stages professionnels pour les élèves. Aux meilleurs élèves des écoles. Coup de chapeau, toutes les écoles, hein? Pas seulement 2 ou 3 écoles. Non. C'est toutes les écoles de Kinshasa et ailleurs aussi. Oui. Ok. Exclusivement aux écoles qui sont abonnées à Bilembo. Ok, les écoles partenaires de l'horaire de la semaine, Bilembo, donc qui participent souvent dans ces programmes l'horaire de la semaine. Voilà. Oui. Donc c'est un peu ça.
Et nous demandons aux écoles également de s'abonner à Bilembo Factory. De chercher comment intégrer rejoindre voilà. d'autres écoles Voilà. pour bénéficier bien sûr de ces beaux programmes que vous avez. Voilà. Oui. Voilà, d'intégrer. Et nous offrons un carton de craie scolaire pour cette année qui commence à toutes les écoles qui seront abonnées à notre structure. Merci beaucoup, madame. Nous allons passer bien sûr à la proclamation de la meilleure école. Nous avons dans cette finale, bien sûr, mesdames et messieurs, des lauréats de la semaine pour cette année scolaire 2025-2026. Des écoles étaient retenues en finale. Nous avons le collège Saint-Étienne délimité et le collège Saint-Jean-Baptiste de Mbumbu. Pour cette finale, et bien sûr remporté par les collèges Saint-Étienne de Limité. Nous faisons appel à notre confrère. Bonjour. Bonjour monsieur. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes le mieux placé pour octroyer le cadeau aux enfants, aux élèves finalistes qui sont là. D'accord. Oui. Alors, c'est Saint-Étienne qui vient de battre, ou bien qui vient bien sûr de gagner cette finale face au collège Saint-Jean-Baptiste de Mbumbu. Un petit mot, après on passe à l'action. De toute façon, vous savez, hein, dans notre pays, nous sommes plus dans les futilités. Les émissions pareilles n'existent plus. D'accord, là vous avez raison. Nous devons tous soutenir ces genres d'émissions et surtout les annonceurs, le partenaire et surtout les enfants ont besoin de fournitures scolaires, ils ont besoin de beaucoup d'encouragement. Les livres, oui. Les livres aussi, voilà. Donc voilà. Et j'aimerais vraiment inviter tous les parents que nous sommes de soutenir ces genres d'initiatives et j'espère. Et pour ceux-là qui ont remporté, qui ont gagné la première place, bon, il ne faut pas rester seulement ça, à ce niveau-là, il faut peut-être aller viser encore plus haut parce que la compétition ne termine pas seulement ici, ça va continuer. Et ceux-là qui n'ont pas eu la chance de remporter la première place, courage à vous, n'était pas trop nul, mais peut-être la réalité a fait que vous puissiez décrocher seulement la deuxième place. Beaucoup de courage et nous allons inviter d'autres écoles donc de venir participer dans cette émission. Il y a beaucoup de merveilles. Merci beaucoup. Et nous avons la représentante de Bilembo Factory a souhaité d'accompagner le lauréat de la semaine au futur. Alors qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'il va remettre les brevets. Et je pense que les 3 meilleurs lauréats bénéficieront aussi les sacs à dos, les fournitures scolaires. Ça c'est de la part de notre partenaire. Je pense que les frais scolaires aussi. Quand même pour Bilembo Factory. Merci beaucoup. C'est vraiment chers parents, chers partenaires. Nous avons aussi envie d'applaudir aussi pour vous, avec le peu que vous allez apporter pour que nous puissions encourager les enfants et venez nombreux. D'accord. À part ça, je pense que d'autres seront assistés avec le frais de l'examen d'État pour cette édition. On peut passer par l'action. La première, la grande coupe, c'est pour la première école. Là, nous faisons appel au collège Saint-Étienne qui est représenté par Bobo Bavedila. On applaudit, hein? On n'est pas jaloux, on est content d'ailleurs. C'est applaudit à ceux que vous applaudissez quand même. Oui, c'est finaliste bien sûr du collège Saint-Étienne délimité. Alors son diplôme est là. Voilà, Bavedila, d'accord. Qui occupe la première position. La première position pour la meilleure école de la ville-province de Kinshasa. Nous avons notre ami Panda. Voilà. On peut acclamer fortement pour notre ami Panda. Présentez ça. Ça va? Que de chapeau notre lauréat, Massa Mouna. Batuna. Voilà. Merci. Nous avons Magnificat, la représentante du collège Bienheureuse Anaris de Galiema. Elle est aussi déjà retenue pour intégrer l'équipe nationale des lauréats de la semaine. Voilà.
Germo Akakol aussi, de l'Institut Lumumba, 3e de la compétition, va intégrer aussi notre équipe. Va intégrer aussi notre équipe de lauréats de la semaine. Nous avons aussi Teti Mala. Voilà. L'un des meilleurs génies. Merci, coup de chapeau. Merci beaucoup. Et nous avons un ami de Saint-Etienne qui n'est pas là. C'est Bongoli Bossis. Alors, je pense que son diplôme, c'est... Hein, vous allez récupérer son diplôme. Alors, maintenant, nous allons passer à la remise des trophées de la première école qui est, bien sûr, les collèges Saint-Etienne de Limete. On peut acclamer fortement pour... Voilà, mais déjà moi en donnant ces trophées, je m'aimerais juste informer les amis que ça c'est un fardeau, c'est une charge. C'est-à-dire le monde est en train de nous regarder. Donc ne décevez pas s'il vous plaît. Continuez à briller à vos études concernant vos études et remportez-nous encore de prix et pourquoi pas aller fier à la fierté de du collège Saint-Etienne. Du collège, bien sûr, de notre pays aussi, la RDC. Oh oui. Donc, lorsque vous allez soulever les trophées, on va encore applaudir pour vous. Vous savez un petit mot. Saint-Etienne, vous êtes confirmé la meilleure école de l'année pour toutes les écoles de la ville-province de Kinshasa dans cette compétition lauréat de la semaine. Un mot, en commençant par vos responsables de l'école. Là, je vois le père Albert, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et votre préfet s'appelle comment? Monsieur Valatel Nembo. Ok, un petit mot à tous les élèves de Saint-Etienne. Je voudrais remercier l'école parce qu'ils nous ont aidé à être là, ils ont pu faire des participations. Les professeurs, oui, parce que la plupart des questions, c'était ce que nous voyons à l'école. Et c'est ce qui nous instruisent, ceux qui ont fait qu'elles puissent répondre ici. Mes amis, je les invite parce que moi, je suis finalisé par cette année. Je les invite à venir l'année prochaine et vérifier ce que moi j'ai vu cette année. Et je remercie aussi l'autre de la semaine pour tout. Aujourd'hui, je suis lauréat. L'année passée, j'étais 3e et merci. On peut acclamer, vous pouvez se lever votre... Nous appelons aussi deuxième école, Saint-Jean Baptiste de Bumbu. Vous êtes deuxième de la compétition pour votre première participation. Premièrement, je remercie l'oreille de la semaine de nous avoir accordé cette opportunité de jouer à cette compétition qui est merveilleuse. Et puis, je remercie aussi nos dirigeants de l'école, à partir de notre cher préfet, qui nous a autorisé de venir participer à cette compétition, et à toutes les autorités de l'école. Nous avons enseigné et formé, et aujourd'hui, nous avons fait la fierté. Merci beaucoup. Votre école s'appelle comment et se trouve dans quelle commune? Notre école, c'est le collège Saint-Jean-Baptiste qui se trouve dans la commune de Boum. Merci. La sœur préfet, la responsable, c'est une étape? Oui, c'est une école conventionnée catholique qui est dirigée par les sœurs missionnaires des Dominicaines du Rosaire, et c'est la sœur Béatrice Kassomo qui est l'actuelle dirigeante de l'école. D'accord. Nous appelons Saint-Etienne pour se lever ensemble avec tout le monde. Passez rapidement pour se lever votre... c'est la fin de notre programme. Saint-Etienne comme meilleure école de l'année. Vous allez suivre notre chanson lauréat de la semaine, composée par le présentateur de ce programme. L'année, on peut acclamer fortement pour le collège Saint-Etienne de Limete, qui a remporté cette finale de la compétition lauréat de la semaine. À la deuxième position, nous avons bien sûr le collège Saint-Jean-Baptiste de Mbumbu. À la troisième position, il y avait l'Institut Lumumba délimité. Mesdames et messieurs, voici les lauréats de cette compétition. Nous sommes très heureux de vous présenter bien sûr cette finale. Nous vous prions de rester toujours fidèles sur nos antennes et surtout aussi de chercher comment
accompagné ces programmes et a été bien sûr décerné à la première meilleure école de la ville-province de Kinshasa, Saint-Étienne de Limité. Nous vous remercions. On y va. Lauréat de la semaine. Lauréat de la semaine. On bâtit des champions. Kadei, Congolo Victor.